Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Je suis Hajara Habet, consultant chez DataMine et je suis accompagnée de mon collègue Chris Moquette. Et aujourd'hui, je vous parler de la solution DataMine pour une mine à ciel ouvert. Une vue d'ensemble de l'optimisation de MPVS et puis nous commençons à préparer nos données, le bloc modèle, la topographie dans Studio OPI. Donc, nous avons prévu 30 minutes pour ce webinaire et si vous permettez, nous allons laisser les questions jusqu'au fin. Merci. D'accord. On commence par le commencement. Si vous avez un bloc modèle brut géologique, il est nécessaire de passer par l'optimisation. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel MPVS, qui suit ce processus d'optimisation. Premièrement, nous allons créer le bloc modèle économique. Donc, chaque bloc modèle a toutes les informations, le coût d'exploitation, le coût de traitement, le prix de vente et le revenu, etc. Puis, il va calculer mathématiquement en utilisant l'algorithme Lerchen-Grossman la fosse ultime. Alors, nous allons faire la planification de l'extraction de minerais, c'est-à-dire chaque bloc a une destination, soit vers l'usine ou la mise à terril. Maintenant, nous avons la fosse ultime, mais nous allons l'exploiter en face ou pushback ou s'appelle catchback pour faire une planification à la suite. Quelles sont les entrées de MPVS? Les entrées de MPVS sont premièrement un bloc modèle géologique. Comme vous voyez, ce bloc modèle est un gisement hors cuivre qui a 4 types de roches avec différents angles du gradin. Deuxièmement, nous avons les paramètres économiques tels que les prix de vente des métaux, le coût de vente, le coût d'extraction, le coût de traitement et la récupération, soit en chiffres ou bien des formules. Et bien sûr, nous avons besoin des paramètres géotechniques tels que le taux d'actualisation, l'extraction annuelle du minerai, la largeur minimale du fond et bien sûr les différents angles du gradin pour différents types de roches. Parfait. Maintenant, voici un PV. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à importer le bloc modèle. Donc, lorsque vous importez le bloc modèle, avec les teneurs, la densité, la lithologie et toutes les informations nécessaires, vous aurez ce bloc modèle. Maintenant, par exemple, vous aurez les tonnages de minerais, de stériles, les volumes pour chaque type de roche. Et aussi, vous avez une vue d'ensemble des champs que vous avez importés. Parfait. Puis, vous allez ajouter toutes les informations économiques. Donc, notamment le prix de vente, le coût de vente, le coût d'exploitation, le coût de traitement et le coût d'extraction du stérile. Maintenant, lorsque vous exécutez, vous avez comme output un bloc modèle économique. Tous les blocs sont maintenant le coût d'exploitation et toutes les informations économiques et nous allons préparer pour créer la fosse ultime. Maintenant, pour créer cette fosse ultime, nous allons suivre l'algorithme de Lerchen-Grossman. Nous allons besoin de
de taux d'actualisation, la production. On va utiliser l'Ocean Growth Algorithm et puis nous allons créer des phases, chaque 2% de votre profit. C'est-à-dire, nous allons créer plusieurs fausses de 2% de votre profit pour jusqu'au 200% de votre profit. Bien sûr, ajouter les angles du gradin, etc. Et puis, OK. Lorsque vous allez exécuter ce processus, vous allez cet rapport. Donc, vous allez ce rapport avec les cumulative data. Nous allons exploiter ces résultats pour faire nos études, pour choisir la fausse ultime. Donc, vous voyez, voici la fausse avec 2% de profit jusqu'à 200% de profit. Vous allez remarquer que le MPV est stable avec 46% de revenus jusqu'au 200%. Donc, c'est quoi la différence? Prenons cette mine ou bien la dernière fosse qui est plus grande et il a la même MPV. La différence, c'est la durée de vie de la mine, premièrement. Deuxièmement, vous allez la différence qui est en termes de risque. Si, par exemple, vous avez choisi cette fosse dans vos analyses de sensibilité, si le prix augmente de 10%, vous allez voir que vous êtes en risque de perdre l'exploitation car le taux le coût pour gérer tous ces stériles est grave. Même chose si le prix a augmenté de 10%. Donc, on peut faire ces analyses afin de choisir la fausse ultime qu'on va utiliser et qu'on va l'exploiter après en pushback ou bien en catback. Parfait. Parfait. Nous allons faire pushback. Il suffit de préciser le nombre. Donc, il suffit de préciser le nombre maximum de pushback et la durée d'exploitation de chaque pushback. Par exemple, la durée d'exploitation de chaque exemple. Si dans la mine, dans cet exemple, la production annuelle est 1 million de tonnes de minerais chaque année et je veux exploiter le pushback en 5 ans, c'est-à-dire le cible sera 5 millions par tonne chaque pushback et je peux faire des limitations en profondeur. Donc, pour première pushback, je limite le gradin numéro 10, donc c'est-à-dire l'élévation 12,62. Parfait. Même chose pour pushback numéro 2 et pushback numéro 3. Lorsque vous exécutez vos pushbacks, maintenant, vous pouvez les visualiser. Donc, pushback. Donc, visualiser premier pushback en 5 ans, puis exploiter la deuxième pushback et puis la troisième pushback. D'accord? Et puis, on lance la planification. Maintenant, j'ai la fosse ultime. Je vais les exploiter en pushback et des phases. Puis, maintenant, je peux faire une planification. Donc, pour la planification, il suffit de préciser le nombre, les cibles. Donc, le rose qui est minerai plus stérile. Et puis, par exemple, autres cibles comme strip ratio et le minerai, donc le strip ratio et le minerai,
pour un temps que vous précisiez, soit semestre, trimestre ou bien annuel. Parfait. Maintenant, vous avez lancé votre planification et nous avons tout ce qu'il faut pour commencer la planification et la préparation pour la conception et la planification de votre mine. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Et je dis, donc, on a un bloc modèle économique. Donc, tous les blocs sont des informations économiques. Et on a le bloc modèle qui est délimité par la fosse ultime. Donc, vous voyez qu'il est délimité par la fosse ultime. Nous allons utiliser les deux et nous pouvons combiner ces deux blocs modèles pour une planification complète. Donc, il est très nécessaire de prendre les informations de ce bloc modèle délimité et combiner avec le bloc modèle économique complet. On va faire cela dans Studio OP. Autre output et autre résultat, nous avons les pushbacks. Donc, les 3 pushbacks, 1, 2 et 3. Et la troisième, c'est votre fosse ultime. Parfait. Maintenant, comment exploiter ces résultats et comment exporter ces résultats? Nous allons exporter d'abord les blocs modèles. Donc, vous allez exporter le bloc modèle délimité par la fosse. Et je dis OK. Et je prends donc sauvegarder et je le sauvegarder en datamine block model. J'ai déjà fait ça et on peut faire même chose pour le bloc modèle économique complet. J'ai déjà l'exporté et puis vous pouvez exporter ces surfaces. Donc, exporter les pushbacks. Donc, pushback numéro 1, 2 et 3. Donc, maintenant, nous sommes prêts pour OP. Parfait. Donc, voici Studio OP. Parfait. Je vais vider la mémoire. Parfait. Premièrement, nous allons voir le bloc modèle géologique. On ouvre un fichier. Donc, vous voyez la table du bloc modèle. Cuivre, les teneurs de cuivre, les teneurs d'or et la lithologie plus la densité. C'est ça. C'est ça, les informations géologiques brutes pour maintenant. Et vous voyez maintenant le bloc économique. Exporté de MPV. Vous voyez que tous ces champs s'ajoutent. La mining cost, donc les coûts d'exploitation, les coûts de traitement. On a MPV destination qui est soit à l'usine, soit matériel. Et la séquence, donc on a fait la planification de MPV, donc il est sauvegardé ici. Le numéro de la fosse, donc c'était pushback numéro 1, pushback numéro 2 et pushback numéro 3. Donc, toutes les informations sont bien sauvegardées dans le bloc modèle et vous n'êtes pas besoin même de la fosse ultime. Vous pouvez les créer à partir de bloc modèle. Parfait. Donc, pour visualiser le bloc modèle exporté par time period, exporté par MPV. Vous voyez, voici le bloc modèle exporté par MPV. Et voici pushback numéro 3 qui est la fosse ultime. Donc, j'aime pas cette couleur. Qu'est-ce que je fais? Double-clic
et changer la couleur. Parfait. Apply. OK. Donc maintenant, voici la fosse ultime. Voici le bloc modèle. Maintenant, si je peux voir la planification prévue par MPV, vous voyez, clic droit, Sequence Control. Donc maintenant, vous voyez comment la planification en studio OP se connecte avec MPV. D'accord? Maintenant, en plein vue, j'ai le bloc modèle délimité par la fosse. Parfait. Et je vais importer le bloc modèle qui a toutes les informations complètes. C'est-à-dire que j'ai exporté de MPV. Donc, c'est juste tirer le bloc modèle. Parfait. Et voici, on peut même les voir en blocs. La différence entre les deux. Donc, on a mentionné qu'il est très important de combiner ces informations dans un seul bloc modèle. OK? Et puis, le bloc modèle économique complet. Donc, PM complet. Donc, c'est ça. C'est quoi le output? Donc, le output sera un bloc modèle. Je donne un nom qui est complet. 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 Parfait. Donc, les paramètres, on ne change rien. On va combiner ces deux. Alors, je change le nom parce que j'ai déjà utilisé ce nom. Et vous voyez dans les commandes, donc add mode, modèle numéro 1, voici les cellules, modèle numéro 2, et c'est déjà complet, c'est déjà fini le processus. Maintenant, on veut voir le bloc modèle économique qu'on a créé. Donc, c'est PM complet numéro 1. Donc, je ne veux pas voir la séquence et la planification. Parfait. Double-clic pour le voir en bloc et on peut même voir en autre, par exemple, AU, CU, etc. Appliquer. Vous voyez, Display List. Voici le bloc modèle. Un autre outil qu'on peut le voir dans ce webinaire est de avoir filtré le bloc modèle. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir juste le minerai, juste le stérile, ou bien juste un type de lithologie. Donc, on le voit dans le Quick Filter. Donc, dans le Quick Filter, vous allez
de MPV destination. Donc, vous vous souvenez, MPV destination, c'est plant qui est usine et bisanterie. Je clique sur plant et vous allez visualiser tous les blocs, les petits blocs de chaque élévation qui a une destination à l'usine, c'est-à-dire par les calculs d'un PV, c'est un minerai qui est économique et rentable. Parfait. Nous allons utiliser une autre, par exemple la lithologie. Donc, on peut voir la lithologie. Donc, il prend un peu de temps pour l'actualiser. Parfait. Donc, si je veux voir, par exemple, stérile et juste le minerai, les minerais dans cette lithologie, c'est un minerai rentable et non rentable. Donc, il y a des minerais ici qui n'est pas rentable. Donc, MPV n'a pas pris en considération ce minerai. Donc, vous pouvez voir, par exemple, autre type de roche. C'est selon le besoin de votre visualisation. Parfait. Maintenant, une petite chose à voir avant de finir est comment de devoir, premièrement, la topographie. Donc, vous voyez, la topographie, double-clic sur la topographie pour changer. Vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, en utilisant cette couleur. Et si cette couleur et cette visualisation n'est pas bonne et nous sommes toujours besoin d'importer des cartes géoréférencées depuis Google Earth, par exemple, vous allez utiliser les textures. Donc, par exemple, si vous avez exporté une image géoréférenciée ou bien exporté une image, puis vous avez géoréférencé, et j'ai dit OK. Donc, lorsque je fais Apply, elle me dit que cette texture est géoréférencée. C'est ça le but? Je dis OK. Donc, vous voyez maintenant comment la topographie est visualisée maintenant. Parfait. Donc, nous avons achevé le temps prévu pour la démonstration. Maintenant, nous avons une idée sur l'optimisation avec DataMine MPVS et nous avons commencé les préparations pour le design.